instruit, vous les Koufa, les athées, les agnostiques, pourquoi ne pouvez-vous pas croire que ce n'est pas son œuvre personnelle, mais que c'est Allah qui parle? Pour cela, une bénédiction et un rappel pour les gens qui croient. Concernant le fait qu'il ait pu l'écrire lui-même, dans la sourate l'araignée, chapitre 29, il dit « Tu n'avais pas l'habitude, Mohammed, de lire ainsi dans les livres, et tu n'écrivais pas de ta main droite, auquel cas ces discours auraient été vains. Ces discussions sur la place du marché auraient pu les faire douter, mais Mohammed n'était pas un homme instruit. Ils auraient dit, vous voyez, il est allé dans une université, et maintenant il vous raconte tout ça. Il triche. Oui, on aurait pu avoir des doutes s'il était allé à l'école, s'il avait eu des connaissances, une compréhension des sciences. Rien de tout ça. Allah te montre qu'il t'a choisi pour t'envoyer lire des prophéties aux gens. C'est surprenant. Il choisit une nation complètement ignorante. Dans toute l'Arabie, il n'y avait même pas une demi-douzaine de gens capables de lire ou d'écrire. Dans toute l'Arabie, cette nation était illettrée jusqu'à la moelle. Et il a choisi un prophète illettré. Vous savez pourquoi? C'est pour vous prouver que c'est ma parole, que c'est moi qui parle. Thomas Callahan a décrit ces gens et ce que le Coran a fait d'eux. C'était un pauvre peuple de pasteurs. Ces Arabes, un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Depuis le temps qu'Allah a créé, depuis lors, ils vont dans le désert sans qu'on y fasse attention. Personne ne se retourne sur eux. Personne ne se retourne sur les Arabes. On ne dit pas que ce sont des gens intéressants, qu'il y a de belles femmes, rien. On ne s'y intéresse pas. Qui aurait fait attention? Peu de chances que quiconque leur fasse honneur. Peu de chances. Qui l'aurait fait? Des gens qui tombaient amoureux de leur belle-mère, qui enterraient leur fille vivante, qui dévalisaient le butin ou de petites choses, qui s'entretuaient l'un l'autre, des cannibales. Qui s'y serait intéressé? Alexandre le Grand est passé à côté d'eux. Les Perses passaient à côté d'eux. Les Romains passaient à côté d'eux. Et personne ne s'intéressait à ces déchets humains. Il dit un pauvre peuple de pasteurs. Thomas Callahan dit un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Voyez, ceux à qui on ne faisait pas attention deviennent intéressants. Ces petits sont devenus plus grands. Et en un siècle après cela, l'Arabie régnait sur Grenade d'un côté et Delhi de l'autre. Grâce à la fabuleuse séduction au génie éclairé, l'Arabie brillait sur une grande partie du monde. La croyance est grande, elle porte la vie. L'histoire de la nation devient pleine de fierté, la vie y est remarquable, la croyance est remarquable. N'est-ce pas comme une étincelle, et le monde n'est plus noir et insensé. Et voilà que le sens surgit et explose plus loin, très haut dans le ciel, de Delhi à Grenade. Grâce à quoi? À ce livre de valeur. Ces pasteurs et conducteurs de chameaux, un de leurs cousins, un juif, écrivant un ouvrage de médecine, mais il a son idée. Il a une niya. Vous savez ce qu'il dit? Il dit des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux assis sur le trône des Césars. Des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux assis sur le trône des Césars. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas faire cela. Allah vous humilie. Voilà ce que moi je peux faire. Vous vous croyez grand, mais je dis qu'ils peuvent former une tribu plus grande encore. Ils ont pu voir que vous, des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux, Allah vous a rendu suprême. Il a fait que vous gouverniez la moitié du monde connu. C'est le livre.
C'est ce qu'il a fait et il dit, faites de même une autre fois. Le livre, c'est le miracle des miracles. Un autre exemple. Dans la sourate Yassine, chapitre 36, verset 36, Dieu décrit la sexualité dans le règne végétal et dans le règne animal. Et il dit des choses que nous ne connaissons pas, qui ont été découvertes récemment. Il dit, gloire à lui qui a créé des couples dans toutes choses, de ce que fait pousser sur la terre, dans le règne végétal, chez vous-même, dans le règne animal, et de ce que vous ne connaissez pas. Des couples de toutes choses. C'est une découverte récente. Les plantes et même les fleurs ont un sexe. Il y a des fleurs qui sont à la fois mâles et femelles. Il y a des plantes qui ont des sexes séparés, comme le palmier dattier. Les arbres mâles sont différents des arbres femelles. Et bien sûr, les Arabes ne connaissaient pas ça. Nous ne le savions pas. L'humanité ne le savait pas. Au temps du prophète, on ne le savait pas. Et quand le prophète à Médine a vu des Arabes, dont certains étaient des enfants, des petits-enfants, il s'est approché d'eux. Ils étaient en train de prélever des fleurs de l'arbre mâle pour les greffer sur l'arbre femelle. Et le prophète leur a demandé, il a demandé à ces gens pourquoi ils faisaient cela. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi, mais qu'ils avaient vu leur père le faire. Ça, c'était la grande explication à toutes les superstitions. Pourquoi faites-vous de ça? Nous avons vu notre père le faire. Faites-vous quelque chose qui vaille la peine? Eh bien, nous avons vu notre père le faire. À cela, Dieu dit, et si vos pères étaient des fous ignorants, ressemblant à de la superstition, vous prenez une plante, vous la greffez sur une autre plante, cela ressemble à de la superstition. Alors arrêtons. Vous dites ce que papa faisait est utile pour vous, vous dites ce que papa faisait est utile pour vous aussi, arrêtez. Alors ils ont arrêté. Et il y a eu une mauvaise récolte. Cette année-là, à Médine. Alors ils sont venus se plaindre à lui en disant, voilà, regarde ce que tu nous as dit de faire, regarde à quoi ça ressemble, regarde nos dates. Alors le prophète, paix sur lui, a dit, d'accord, vous pouvez continuer à greffer les plantes. Ils ne savaient pas que telle plante était une plante mâle et telle autre une plante femelle. Eux, les Arabes, ils avaient découvert par hasard que parfois, de deux arbres, l'un était plus gros que l'autre, était abandonné, et ils disaient, celui-là est très bon. Et ils commençaient à semer, à le laisser pousser, puis ils découvraient qu'il ne fallait pas faire ça, parce qu'ils ne savaient rien du rôle des abeilles et du vent. Mais ce n'est pas aussi efficace que si vous le mettez dans une entaille, parce que si vous les faites se rencontrer physiquement, la plante mâle vient rencontrer la plante femelle. C'est la même chose pour la papaye. C'est bon, j'en ai planté, j'aime beaucoup en manger, alors j'en ai mis 2 dans mon jardin. Ces 2 arbres ont commencé à pousser. Je ne sais pas comment vous l'appelez, non, c'est popo, papayer. Oui. Papaye. Il dit papaye. Bon. Ils ont commencé à pousser et à un certain moment à donner des fruits délicieux. Ils m'ont plu. Alors j'ai pris des graines et j'en ai planté de nouveau. Rien. J'ai continué à planter des graines. Il ne se passait rien. Alors j'ai séché des graines dans la cendre et je les ai plantées. Et il ne s'est rien passé. Chaque moyen de traiter, j'ai essayé tous les moyens de traiter les graines, rien. Et je n'y comprenais rien. Pourquoi? Pourtant, les premiers avaient bien grandi. Mais là, rien ne sortait de mes graines. Or, les graines avaient l'air parfaites. Et il m'a fallu longtemps pour découvrir ce que Dieu dit. Et j'ai trouvé que ces arbres à papaye avaient des arbres mâles et femelles, comme les palmiers dattiers. Un arbre femelle a des grosses fleurs qui poussent tout autour du tronc, et un arbre mâle a des petites souches, et au bout de ces petites souches, il y a des petites fleurs.
Les abeilles et le vent font tout le travail de pollinisation. S'il y a un arbre mâle dans les environs, il y aura des fruits. Mais s'il n'y a pas d'arbre mâle, vous pouvez avoir 100 arbres femelles, vous obtiendrez des fruits, mais les graines seront inutiles, sans valeur. On ne peut pas planter ces graines, vous ne pouvez rien en attendre, elles vieillissent sans rien donner. Il y a plus de 1400 ans, Dieu le Très-Haut, par l'intermédiaire de son prophète illettré, a dit « Gloire à lui ». Un miracle de science. Je pense que je vais en terminer avec ce dernier exemple ce soir, car je l'ai dit, les exemples sont infinis. Un prophète illettré, même un simple amateur comme moi, je peux vous citer ceci, je peux vous dire que ce livre de Dieu est un miracle de journalisme. C'est un miracle par Dieu d'embryologie. Toutes les informations qu'il vous donne, de psychologie, regardez-les. À chaque homme de science, je dis, regardez ceci, regardez ce livre. Analysez du point de vue de la science particulière que Dieu vous a donnée. Et voyez, c'est un miracle à tout point de vue par Dieu. Remarquez-le, le miracle des miracles. Donc, j'ai dit de journalisme. C'est une chose que j'ai découverte par hasard. La plupart des choses, je les ai découvertes par hasard, mais ces hasards n'en sont pas. Allah, qu'il soit glorifié, crée les opportunités. Si vous avez les yeux bien ouverts, quelqu'un en parlant vous donne la clé pour découvrir quelque chose. Quelqu'un vous montre quelque chose et vous découvrez autre chose parce que vous y êtes disposé. Je vis à l'extérieur de Durban, à peu près 30 km. Et chaque matin, je prends une route, ce qu'on appelle la route de la plage, une route qui longe une corniche au bord de la mer vers Durban. Maintenant, il y a une autoroute et je ne prends plus cette route en corniche, cette route qui longe la mer. Je prends l'autoroute parce que ça va plus vite par l'embranchement nord pour aller à mon travail. Donc, sur l'ancienne route, je me souviens très très bien qu'à un carrefour, il y avait un vendeur de journaux, les journaux du matin. Et il affichait les titres. Chaque matin, une nouvelle affichette. Il voulait vendre ses journaux. Et tout en conduisant, je lisais les gros titres. Je me disais, les journaux, ça ne vaut pas la peine de les acheter aujourd'hui. Ce qu'il y avait sur les affichettes ne m'intéressait pas. Ce qu'il y avait dans les journaux d'après les affichettes, les nouvelles qu'ils donnaient, ne m'intéressaient pas. Mais une fois que j'avais garé ma voiture à Durban, au centre-ville, parce que je la gare en ville, puis je continue à pied jusqu'à mon bureau, à un autre carrefour, et je voyais le même journal. Pas le même vendeur, mais le même journal. Et l'affichette était différente. Je lisais l'affichette et j'achetais le journal. Le même journal du matin, mais l'affichette était différente. C'est arrivé souvent. Je ne voulais pas acheter, puis j'achetais quand même. Je ne voulais pas acheter, puis j'achetais quand même. Et j'essayais de comprendre pourquoi cela se produisait. Je ne voulais pas en acheter, pourtant j'achetais. Pourquoi? J'ai soudain réalisé. J'ai compris le truc. Le truc était qu'au carrefour dont j'ai parlé, sur la corniche, le quartier est un quartier blanc. Les Européens y vivent. Vous savez, nous sommes séparés selon les races. Et les affichettes plaidaient en faveur du leadership blanc. Elles faisaient en sorte que l'homme blanc morde à l'hameçon et achète le journal. Les affichettes s'adressaient à eux, aux blancs. Ça ne m'intéressait pas. Qu'on parle de Solar Bard, vous savez, une de nos athlètes de course à pied. Solar Bard, je ne m'intéresse pas. On dit qu'elle a gagné, et alors? Autre chose, sur quelqu'un d'autre. Un joueur de football a gagné $1 million, et alors? Ça ne m'intéresse pas. Mais en arrivant en ville, j'étais dans la zone indienne. Vous savez, on est séparés par race. Et les affichettes, les journaux du matin avec leurs affichettes, là, c'était quelque chose qui me touchait. Alors j'achetais le même journal. Pas un journal différent, mais ils avaient des articles différents sur des sujets différents. Ils ne trichaient pas. Pour les Blancs, ou pour les Indiens, pour les Africains, et pour les Métis, des affichettes différentes. Du moment que le poisson mord. Et ils savent comment pêcher. Je me suis dit, voilà leur jeu. Comment je me faisais avoir. Je ne le voulais pas, mais j'achetais quand même. Le meilleur journaliste est donc celui qui peut vous apporter l'affichette qui fera en sorte que tout le monde achète. Même pas des affichettes différentes. Il écrit des articles, il rédige des sujets, et s'il fait une affichette, il se dit, les Pakistanais achèteront, les Bengalis achèteront,
Les Arabes et les Américains achèteront, tout le monde achètera. Si vous dénichez un journaliste comme ça dans Le Monde ou dans Paris Match, les journaux ne laisseront jamais partir. Vous vous rendez compte? Chaque jour, une affichette qui fait en sorte que tout le monde achète. Le maître journaliste. Et Mohammed, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, est un journaliste de ce genre. Pas lui en fait, mais le maître journaliste qui a l'omnipotence et l'omniscience, qui connaît cette création, qui sait comment vous appâter, comment vous attraper, comment attirer les gens vers ce livre. Il vous le montre, le prophète, paix sur lui, à Médine. Il était entouré de consorts, son propre peuple. C'étaient des malfaiteurs. Il était entouré d'hypocrites. Pas des musulmans, des juifs, des chrétiens. 5 différents groupes de gens. Et vous voulez vendre un journal? Vous avez une idée à proposer? Comment appâter les clients? 5 différents groupes de gens? Écoutez, il dit, pas lui, mais Dieu par son intermédiaire, utilisant ses lèvres, il dit, l'histoire de Moïse t'est-elle parvenue? Réfléchissez, c'est une affirmation. Et les Juifs veulent savoir en entendant ça. Que sait-il de Moïse, quoi? Voyons comment il va se ridiculiser. Et les chrétiens disent, allons, il veut labourer le même champ. Et les malfrats veulent savoir ce que les Juifs et les chrétiens vont lui faire. Et les musulmans assoiffés veulent savoir ce qu'il y a concernant Moïse. Chacun est attiré. Chacun veut acheter. Chacun veut savoir de quoi il s'agit. Et il dit, quand il vit un feu, ça c'est du journalisme, de l'action, de l'image. On peut visualiser la scène. Et il dit à sa famille, restez ici, j'ai vu un feu. Et peut-être rapporterai-je une braise pour allumer un feu. Une allusion qui nous donne une idée. Il parle de feu, d'être guidé. Dieu le Très-Haut lui lance un appât. Il lui lance un appât. Vraiment, il a besoin de feu. Il a besoin d'être guidé. Vous savez, après la Misha, en Égypte, quand ils avaient tué un Égyptien, en voulant secourir un Juif, il avait frappé un Égyptien, et comme il était très fort, Moïse, paix sur lui, il n'était pas faible, il avait frappé cet homme, et l'homme en était tombé mort. Alors il avait dû quitter le pays pour avoir tué un Égyptien. À cause de ce crime, il était parti chez les Madianites. Il avait vu 2 jeunes filles en détresse qui essayaient de mener à l'abreuvoir leurs moutons et leurs chèvres, et les hommes autour profitaient de la situation et de leur faiblesse. Alors Moïse, paix sur lui, était venu à leur rescousse et les avait aidés à abreuver leurs moutons et leurs chèvres. Elles retournent auprès de leur père. C'est un très jeune homme, très jeune, de bonne présentation, il a bon cœur, tu sais, si on peut l'avoir avec nous, ce serait un grand avantage. Amenez-le-moi. Et Jéthro, Shoyab, passe un contrat avec Moïse, paix sur lui. Il lui dit, tu sais mon fils, nous avons besoin d'un coup de main pour quelque temps, et si tu restes avec nous, si tu travailles pour moi pendant 7 ans, je te donne ma fille en mariage. Sa main, tu l'obtiendras. Oh, la proposition est stricte. Et il accomplit le travail pendant 7 ans, et il obtient la main de sa femme, peut-être encore quelques années, et il devient père, sa femme a eu des enfants, et maintenant il s'ennuie. Lui qui était un citadin, qui vivait au palais, le voilà dans le désert avec des moutons et des chèvres pendant 10 ans, 14 ans. Il s'ennuie, il veut partir. Alors il dit à son beau-père, voilà père, il faut que je parcours le monde et que je travaille à mon compte. Écoute, mon fils, ta femme est à toi, tes enfants sont mes enfants, voici ta part de moutons et de chèvres, tu peux partir sans problème. Alors il s'en va au Sinaï. Il va d'un endroit à l'autre, d'une route à l'autre. Et je suppose qu'il a manqué de viande. Il avait ces pains secs que les Juifs mangent, maspos comme ils les appellent. Vous voyez le pain des Juifs, sans levure, ça se garde longtemps.
Même si cela devient dur et sec, ça se conserve. Même s'il faut mâcher, 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 ça ne moisit pas vite. Il en a. Mais s'il a envie de ses moutons et chèvres, faire un feu, les braiser, les sécher, les emporter, en fait, il sursoit. Cela nous arrive à tous d'être paresseux, de remettre au lendemain. Je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain, je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain. Parce que ce n'est pas facile de faire du feu. Ça prend une demi-journée. Un morceau de bois, une pierre qu'on frotte, une demi-journée. Alors il sursoit. Aujourd'hui, demain, il est partagé. Puis il voit. Allah, de son côté, la pâte. Allah va ferrer le poisson. Laisse-moi te montrer ce que tu désires, dit-il. Tu peux venir, approche. Je veux te parler. Il croit que c'est un homme qui a fait du feu. Et il pense aussi lui demander quel est le prochain village, le prochain endroit vers lequel il se dirige. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite. Alors il mord à l'appât. Alors il dit à sa famille, voilà, j'ai vu un feu, peut-être pourrais-je en ramener une braise brûlante, un charbon brûlant, et alors, comme c'est facile de commencer, pcht, pcht, et voilà du feu, purement et simplement, facilement. Il souhaite qu'on lui indique le chemin pour la prochaine oasis. C'est ce chemin-là, mon ami, bonne réputation, bonne personne, des gens hospitaliers, vous avez encore 3 jours par là, 2 jours par là, et vous allez rencontrer des gens bien. Allah veut lui donner du feu, une rencontre, mais lui pense à un autre feu, à une autre rencontre, illusion. Et quand il s'approcha du feu, on l'appela « Oh Moïse ». Je suis ton Seigneur, ôte tes chaussures. Car tu es dans la vallée sacrée de Toa. 4 versets pour décrire la scène, un miracle de journalisme. Comme ça attire les gens. Vous écoutez le message, l'affichette. T'est-il parvenu l'histoire de Moïse et l'allusion au feu, le feu qui brûle dans le cœur des hommes depuis 3000 ans? Un guide, oui, guide l'humanité depuis des milliers d'années. Allah, c'est le miracle des miracles. Maintenant, pour nous, que représente ce livre? Ce livre est la parole de Dieu. Nous n'en doutons pas. Et Dieu le Très-Haut lance un défi à l'humanité, aux gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas. Dit, si les humains et les génies s'unissaient les uns aux autres pour apporter quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'apporteraient pas son pareil, même s'ils se soutenaient mutuellement. Vous ne serez jamais capable de produire quelque chose comme ce Coran, même si vous vous entraidez. C'est un livre. Dieu a dit, c'est mon livre. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire que ce livre est le guide éternel pour vous et pour moi, pour l'ensemble de l'humanité. C'est la solution au problème de l'humanité. Mais nous sommes tous assis sur ce livre comme un cobra sur un pilotis. Nous l'étudions tous par cœur, nous le lisons, nous le récitons pour nous purifier, pour sawab, 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 les récompenses, les récompenses. C'est du Coran que vous tirez votre sawab. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Le prophète Mohammed, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, a dit que quand vous récitez le Coran et que vous dites Alif Lam Mim, vous savez que Alif Lam Mim, ce n'est pas un mot, ce sont 3 lettres, Alif Lam Mim. Quand vous dites Alif Lam Mim, a-t-il dit que vous recevez 10, 10 et 10 sawab, c'est 10 récompenses. Quand je récite, je les reçois toutes. Et vous qui écoutez, vous les recevez aussi, en disant Alif Lam Mim, j'en ai 30, 10, 10 et 10. Vous le dites 100 fois, les 100 fois 10. Vous les avez si facilement. Je le crois volontiers. Sawab pour cela. Des récompenses pour cela. C'est du bénéfice. Mais est-ce là le but du Coran? Juste des récompenses faciles à obtenir? Vous pouvez recevoir la récompense d'1 million. C'est du 10 contre 1. Voulez-vous faire une bonne affaire? Du 10 contre 1, ou même 1 million contre 1. C'est un gain extraordinaire. J'aime faire des affaires avec Dieu. J'aime faire des affaires avec lui, faire une vente extraordinaire. Je ne veux pas de ces 10, 10 et 10. On les a déjà, les 10, 10 et 10.
Vous les aurez, de toute façon. Moi, je fais des affaires, il est mon Seigneur. Il est prêt à vous donner sans compter si seulement vous le prenez, l'acceptez et l'introduisez dans votre vie. C'est un livre d'introduction qui vous dit quoi faire. Il vous parle de cet honneur qu'il vous a fait. Partagez-le avec les gens. Ne soyez pas égoïstes. Nous sommes de beaux égoïstes. Nous, les musulmans, nous sommes égoïstes par Dieu. Nous sommes très égoïstes partout. Je demande à mon frère, il est très régulier dans les récompenses. Je voudrais savoir d'où tu tires tes récompenses pour ton bénéfice et pour mon bénéfice. Masha'Allah. Et je lui demande, tu jeûnes tout un long mois? Il répond que oui. Et pour qui cela? C'est pour mon bénéfice. Oui, bénéfice pour toi. Tu donnes la zakat? Oui, pour qui? C'est pour mon bénéfice. Tu fais la prière? Oui, pour qui? C'est pour mon bénéfice. Tout ce que vous faites, c'est pour mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice. Moi, je vous demande, que faites-vous pour les autres? Que faites-vous pour eux? Pour les incroyants? Vous croyez qu'ils vont aller en enfer, les malfaiteurs? Oui, bien sûr. Allah le dit, il ne pardonne pas aux malfaiteurs. Et donc ils vont en enfer? Oui. Que voulez-vous donc dire? Rien. Alors Dieu est content. Mais n'est-il pas une créature? N'est-ce pas une création de Dieu? Et Dieu est heureux qu'il aille en enfer? Alors que vous n'avez rien fait? Vous savez, il nous a donné un slogan, il y a 1400 ans. Il a donné aux musulmans un slogan. Nous l'appelons Talbiya en arabe. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, littéralement, mais c'est ce que j'ai appris quand je suis venu, quand je suis allé au Hajj en 1983. J'entendais les mots, vous savez, ce que les gens disent quand ils tournent autour de la Kaaba. J'ai appris ça, mais je ne voyais pas ce que cela impliquait. Je ne le voyais pas. Jusqu'à ce que je commence à faire les circonvolutions moi-même. Et j'ai découvert, quand j'ai eu fini, quand les gens ont eu fini, que le plus petit d'entre nous, le moins intelligent parmi nous, quand il a terminé, il connaît bien les derniers mots. La sharika lak, la sharika lak, la sharika lak. Qu'est-ce que c'est? On dit à Dieu qu'il n'a pas d'associé, pas de partenaire, qu'il n'a pas d'ego, qu'il n'y a rien qui lui ressemble. C'est ce qu'on dit, la sharika lak. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que dès que vous retournez d'où vous êtes venu, il y a davantage de malfaiteurs tout autour de vous. Il y a plus de gens sur la terre, de dieux qui vénèrent des singes, des éléphants, des serpents de nos jours, qui vénèrent Satan, que de gens qui vénèrent Dieu. Or, vous avez dit la sharika lak. Nous emportons tous quelque chose de la Mecque et de Médine. Nous emportons de l'eau de Zemzem de la Mecque, des dattes de la Mecque, et nous achetons un tas de choses, très bon marché à la Mecque. Et nous flânons un peu avant de rentrer chez nous, où nous prenons le titre de Haji. Nous sommes Haji. Nous avons fait le Haji. À l'époque, je croyais que ce titre était facilement donné. Vous savez, prendre l'avion, voyager dans un avion, à air conditionné, être dans un hôtel avec l'air conditionné, et on devient un Haji. Et alors? Mais par Dieu, je vous le dis, je peux témoigner que si vous êtes passé dans tout le processus, vous le méritez, le titre de Haji. Vous le méritez de toute façon. Vous l'avez fait pour Dieu. Si quelqu'un me payait des millions pour y retourner avec femme et enfants, je ne le ferais pas. Mais pour Dieu, je le ferai. Quand on va à l'endroit où on jette des pierres, je me le rappelle. Moi, quelqu'un m'a atteint avec une pierre et j'ai saigné. J'en ai perdu ma montre. Ma montre s'est détachée. J'ai perdu mes chaussures. Je suis tombé par terre. Et je peux vous le dire, si ça n'avait pas été des Pakistanais, s'il n'y avait pas eu les Pakistanais, je vous le dis par Dieu, je serais mort ou à l'hôpital aujourd'hui. Parce que quand on tombe, on ne peut pas se relever. Je peux vous dire que si vous tombez là-bas, c'est fini pour vous. Ce sont des Pakistanais qui m'ont aidé.
Et j'ai aussi perdu 1000 dollars, qui étaient dans une grosse ceinture que je portais, tout en cash. Et ils sont sortis. Mhm. Un peu avant, le jour avant, ce matin-là, j'étais sorti et j'ai vu quelque chose, là. Chut, nous sommes allés sur la route, ma femme, ma fille et moi. Et j'ai vu des gens comme s'ils étaient sur du feu. Des gens, vous savez, qui étaient en train de charger, vous savez, comme les taureaux. Des gens qui se tenaient les uns aux autres et qui se frayaient un chemin au milieu des autres, en poussant. Et je me suis demandé pourquoi il fallait aller jeter des pierres sur des bornes alors qu'il y avait tous ces satans humains autour de moi. Par Dieu, des satans tout autour. Alors nous avons battu en retraite. Mais nous devions passer de toute façon par tout le processus qui fait à Hadji, qui fait de toi un Hadji. Alors nous avons fait une seconde tentative, et c'est lors de cette seconde tentative que tout ça est arrivé. Nous ne l'aurions pas fait pour 1 million, mais pour Allah, nous l'avons fait. C'est pourquoi je dis que je mérite bien le titre de Hadji, ok? Ne perdons pas de temps à parler de moi. C'est ça que nous ramenons, un peu d'eau, des dates, des marchandises et un titre. Mais la talbiya, cette talbiya, vous avez dit la sharika lak, c'est le slogan. Les Nations Unies ont différentes commissions, et chaque année, elles se fixent un slogan. C'est l'année de l'eau, épargnez-la, utilisez-la mais n'en abusez pas. Ou c'est l'année des personnes âgées, vivre dans un asile n'est pas notre destin. Votre mère, quand elle vieillit, ne la mettez pas dans un asile pour personnes âgées. C'est l'année de l'arbre, chaque fois qu'il propose une résolution aux Nations Unies, tout le monde, où qu'il soit, parle de la même chose. L'eau, 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 les arbres, les arbres, les arbres, les gens âgés. C'est le propre des slogans. Mettez-les en exécution. Depuis 1400 ans, nous crions « La sharika lak, la sharika lak ». Et nous la laissons derrière nous, en partant. La chose que nous sommes supposés emporter avec nous, nous la laissons en arrière. Et nous rentrons avec des dattes et de l'eau de Zenzen. Oui, parce que partout vous allez en Inde, vous les Hadji, ou vous les Pakistanais, ou en Occident, où que vous alliez, aussi en Afrique du Sud. Les gens sont des malfaiteurs. Dans toutes les directions, malfaiteurs. Adieu. Vous et moi, nous sommes supposés les combattre. La sharika lak, vous êtes supposés leur dire la sharika lak. Dieu n'a pas d'associé, ne lui associez personne. C'est votre boulot. Nous sommes supposés le faire. Nous sommes supposés nous tenir sur la place du marché et travailler pour Dieu. Notre prophète, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui. Prenez exemple sur lui. Il avait l'habitude de se retirer au Mont Hira, au mont de la lumière, avant sa mission prophétique. Parfois seul, parfois avec son épouse, la mère des croyants. Il passait des jours et des semaines à méditer, à communier avec le Tout-Puissant. Ce qui s'y passait réellement, les détails, je ne les connais pas. Je ne connais pas les détails de son expérience vécue. Ce n'est qu'après qu'il a commencé sa mission prophétique que nous avons des détails. Ce n'est qu'après sa nubuwa que nous avons des détails. Mais ce qui s'est passé entre lui et son Seigneur, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le 27 Ramadan, ne commencez pas à me questionner concernant le 27, c'est la date généralement acceptée, le 27 Ramadan, alors qu'il avait 40 ans, Dieu lui a envoyé son ange, lui a envoyé Djibril. Et à cette occasion, il lui a commandé dans sa langue maternelle, Igra, c'est-à-dire lis, ou récite, ou répète. Mais notre prophète, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, est un illettré. Et il répond en disant, c'est un témoignage du fait qu'il ne savait pas lire. Il dit, je ne suis pas instruit. Alors l'ange de Dieu lui commande une seconde fois de lire, Igra, à nouveau, et il plaide. Il est terrifié. La troisième fois, l'ange de Dieu dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Parce qu'en arabe, ce mot Igra veut dire, ce que tu dois faire est de répéter. On t'a dit Ikra, il faut le comprendre comme lire, réciter, répéter. Et il répète les mots. Lis au nom de ton Seigneur ou de celui qui prend soin de toi, qui a créé l'être humain d'un caillot de sang. Il dit, lis et ton Seigneur est plein de générosité. Il dit, lui qui a enseigné l'usage de la plume. Et il dit qui a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Et dès que l'ange est parti, il reste terrifié, transpirant de partout.
Il court à la maison, à 5 kilomètres au sud, retrouve la mère des croyants, Khadija, et lui dit « Couvre-moi, couvre-moi ». Quand il revient à lui, il lui explique ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Mais à partir de ce jour-là, il n'est plus retourné à la montagne. Voilà son exemple. Il n'y est plus jamais retourné. Non, fini. Le mot Hira, fini. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est sur la place du marché. Il est dans le bazar, dans le souk. Que fait-il? Il aborde les gens. Ah, salam alaikum. Wa alaykum al-salam. D'où venez-vous? Du Yémen. Il dit, vous savez, Allah m'a révélé qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que je suis son messager. Un autre homme vient. Salam alaikum. D'où êtes-vous? Il répond, de Yatib, l'ancien nom de Médine. Il dit, Allah m'a révélé qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que je suis son messager. Et vous savez, il l'appelait Majnoun. Et Allah a dû témoigner. Par la grâce de Dieu, votre compagnon n'est pas fou ni possédé. Il le croyait fou. Mais il faisait son boulot, son œuvre. C'est ce que vous et moi sommes supposés faire. Dieu dit, et certainement dans le messager de Dieu, il y a pour vous le meilleur exemple. Voilà l'exemple qu'il a laissé. Vous et moi, nous sommes supposés nous tenir sur la place du marché et proclamer l'unicité de Dieu. Tous les malfaiteurs qui m'entourent et qui vous entourent, appelez-les, dites « Oh mon Dieu, la sharika lak ». Aux chrétiens autour de vous, dites « Oh mon Dieu, la sharika lak ». Aux juifs autour de vous, dites « La sharika lak ». Aux bouddhistes autour de vous, dites « La sharika lak ». C'est votre boulot, mon boulot, mais je sais que ça vous terrifie. Vous êtes terrifiés. Moi aussi, je vous le dis. C'est effrayant. Vous savez, de nos jours, on ne vous jettera pas des pierres. Par Dieu, si vous le faisiez, personne ne vous ferait du mal, ne vous crucifierait. Alors, de quoi avons-nous peur? Du ridicule. Du « qu'en dira-t-on » Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que Didat devient gâteux. Il est fou, ce type est fou. Le cheikh est fou. Docteur, cet homme est fou. Oui, c'est de cela dont nous avons peur. Oui, vous êtes terrifiés à l'idée qu'on vous prenne pour un fou, qu'on croit que vous êtes un peu saoul, que vous avez bu, et que vous êtes drogué. Regardez-le. Il se tient sur la place du marché, au coin de la rue, et il crie « Allah Akbar !» Il crie « La sharika lak !» Il est fou. Vous êtes pétrifiés à cette idée. Moi, je vous dis, vous savez, il y a une autre façon de faire. Vous pouvez vous sortir de cette difficulté. Nous l'avons découvert. On dit que la nécessité est la mère de l'invention. La nécessité. Vous voulez faire quelque chose? Alors trouvez le moyen d'agir. Vous savez, je ne sais pas me tenir sur la place du marché. Je l'ai presque fait à Mouassa, à un endroit appelé Mambertayari. Les gens qui connaissent Mombasa le connaissent. Il y a là un arrêt de bus. J'ai fait savoir que j'étais là, à l'arrêt de bus, sur un tambour. Je suis monté sur le tambour et j'ai commencé une conférence. Il y a eu des gens qui étaient d'accord et qui m'ont encouragé. Mais à Durban, je n'ose pas. À Londres, je n'ose pas le faire. Je l'ai fait là-bas parce que tout le monde était fou, comme moi. Alors ça n'avait pas d'importance. J'ai dit que la seconde chose, la nécessité est la mère de l'invention. Nous avons inventé une idée. De nos jours, nous savons capturer les bons génies. Dans l'ancien temps, on parlait des djinns. Ce sont des êtres qu'on peut appeler et à qui on demande de faire des choses. Comme Aladdin et la lampe merveilleuse. Vous frottez la lampe et les djinns viennent vous demander ce qu'ils peuvent faire pour vous. Les djinns modernes qui sont dans votre contrôle, ces djinns qui obéissent, ce sont les stations de télévision, de radio et les écrans vidéo. C'est ça, les djinns sous votre contrôle. Je peux les utiliser, et vous aussi. Regardez, c'est si facile. Regardez à Durban, dans ce pays, l'Afrique du Sud. Vous savez, le pays de l'apartheid. Un pays raciste, très oppresseur. Le monde entier le trouve dégoûtant. Cette nation est dégoûtante. Ma nation est dégoûtante. Mais cette nation me donne cette liberté.
Regardez, elle me donne cette liberté. Dans les rues, dans les magasins, dans les bazars. Regardez ce que je fais. Je mets un écran vidéo à la fenêtre. 24 heures sur 24. Je laisse faire ce travail. Et il parle 10 heures par jour, 20 heures par jour, cette machine. Je laisse cette machine faire le travail. Les gens qui sont sous mon contrôle, les voilà. Est-ce qu'on me trouve fou? Non, on ne le pense pas. Et personne n'y trouve à redire. Personne ne me dit « Dida, t'es fou ». Personne ne le dit. Parce que ce n'est pas moi qui suis là. Je fais le travail sur le marché. Ça, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, tout est plein. Voici une autre photo. À l'extérieur, les musulmans et non-musulmans écoutent le message que j'ai enregistré. Et ils écoutent le message. À l'intérieur de la boutique, à l'intérieur, les gens s'assoient confortablement. Les gens s'assoient confortablement et regardent. À l'intérieur, ils regardent la même chose, sur un écran vidéo à l'intérieur de la boutique et un écran vidéo à l'extérieur. Quand à l'intérieur il n'y a plus de place, on peut regarder de l'extérieur. Vous voyez, il y a tellement de façons d'arriver à ses fins, si on le veut vraiment. Oui, là, dans ce pays qui détériore sa propre société, dans ce pays raciste, nous utilisons la mosquée comme appât. Vous savez, Dieu le Très-Haut a appâté le prophète Moïse, paix sur lui, avec un feu. Nous aussi, nous appâtons les gens pour qu'ils viennent à la mosquée. Pourquoi? Ils croient qu'ils vont voir quelque chose d'amusant dans la mosquée. Ils ne savent pas la différence entre une mosquée et un temple. Quand on les invite à visiter la plus grande mosquée de l'hémisphère sud, ils pensent à un temple. Ils croient que c'est un synonyme de temple. Le temple hindou. Alors, ils croient qu'ils vont trouver un jardin de singes, d'éléphants, de serpents, quelque chose comme ça. Une dame anglaise qui se promenait, quand elle est venue à la mosquée et qu'on lui a fait visiter, a dit « Vous savez, je m'attendais à trouver un drôle de musée oriental, un alapak, ce qui veut dire qu'un singe est le dieu le lundi, un éléphant le mardi, un serpent le mercredi, tous les dieux ainsi à la suite l'un de l'autre. Mais à la place, dit-elle, j'ai trouvé la vérité. » Une autre dame, afrikaneur, toute gracieuse, a amené sa fille un jour de vacances scolaires. Elle a regardé tout autour d'un air déçu. Que cherchait-elle en venant? Elle a demandé où étaient les vaches. Les vaches, Baccarat, les vaches qui donnent du lait. Des vaches. Je lui ai demandé quoi, madame? Vous avez perdu vos vaches? Non, 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 non. Mais j'ai promis à ma fille qu'elle enverrait. Je lui dis, vous n'êtes pas venu au bon endroit. Elle dit, mais je lui avais promis. Je dis, madame, est-ce ma faute si vous lui avez promis de lui montrer des vaches dans une mosquée? J'ai dit, non, 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 vous pouvez voir des vaches. Mon propre peuple, mon propre peuple. Par Dieu, c'est bien mon peuple. J'ai dit, suivez la route, à quelques kilomètres de la mosquée. Suivez la route, il y a le plus grand temple d'Afrique du Sud. Et vous y verrez tout ce que vous voulez voir. Des vaches, des singes, des éléphants, des serpents, tout. C'est mon peuple. Ils me ressemblent. Nous parlons la même langue, ils ont le même nom que moi. Vous savez, Morarji Desai, vous connaissez ce nom? Il était le premier ministre de la plus grande démocratie du monde. C'est mon oncle maternel. Nous l'appelons Mamou. Il boit sa propre urine 6 à 8 fois par jour. C'est ma nation. J'en ai pas honte. Grâce à Dieu qui m'en a fait sortir, ça j'en suis fier. Il y a des Arabes, vous savez, grâce à Dieu, qui sont venus dans ma région, qui ont parlé à mon peuple. Ils étaient venus faire du commerce et il s'est fait que mes ancêtres ont dit « Vous êtes des gens bien, nous voulons devenir comme vous ». Ils ont répondu « C'est facile, donnez votre main » et mes ancêtres ont tendu la main et sont devenus musulmans. S'il n'y avait pas eu les Arabes, l'urine de vache coulerait encore sur moi. Oui, c'est pour ça que mon père, chaque fois qu'il rencontrait un Arabe quand il était jeune, lui serrait la main, la lui embrassait, et je devais embrasser la main de chaque Arabe. Mon père me rappelait, s'il n'y avait pas eu ces gens, nous serions encore comme nos cousins. Voilà, il cherche donc des vaches dans la mosquée. Il cherche un spectacle. C'est une occasion à saisir. Grâce à Dieu, c'est une bonne occasion pour leur expliquer. Il n'y a pas de meilleur endroit pour transmettre le message qu'à la mosquée. C'est pour cela que nous faisons de la mosquée une attraction. Et alors, un Africain, un homme qui est méprisé en Afrique du Sud, le plus oublié des êtres, au bas de l'échelle, en Afrique du Sud, cet Africain parle aux enfants européens.
blancs, juifs et chrétiens. Il leur parle de l'unicité de Dieu. Vous savez, ils ne sont pas venus pour ça, pour une leçon de théologie. Ils sont venus là pour s'amuser, avec une connaissance superficielle de l'islam. Et nous faisons notre boulot. Si vous voulez faire du boulot, par Dieu, je vous le dis, il y a de multiples possibilités. C'est à vous de le faire, chers frères et sœurs, et nous avons besoin de votre aide pour mener l'action à bien. Commencez à ouvrir votre bouche. Partagez le savoir que Dieu vous a donné, et en cela, il n'y a pas besoin d'être un expert. Si vous connaissez un seul fait concernant le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et il le dit lui-même, transmettez le message le concernant. Même si vous ne connaissez qu'un verset, qu'une seule chose, transmettez-la. Parlez seulement de cette chose. Parlez, parlez, parlez. Et Allah vous donnera plus. C'est le secret de l'apprentissage. Donnez ce que vous avez, et Allah vous en rendra l'équivalent et plus. Sur ces mots, Monsieur le Président, et mes chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant au département de l'information de m'avoir donné cette merveilleuse opportunité de venir vous parler. En fait, je viens dans cette partie du monde pour remercier ceux qui m'ont aidé, m'ont projeté vers l'Amérique, m'ont propulsé en Amérique, pour mener la bataille contre ce géant Goliath, Jimmy Swaggart. Je suis venu... C'était la vraie raison de ma venue dans cette partie du monde, mais dès que je rentrerai, je cesserai toute activité. Parce que dès que je vais quelque part, vous savez comment c'est. Monsieur Didat, nous vous voulons à la radio. Monsieur Didat, vous allez faire une télé. Monsieur Didat, venez nous parler. Ce sont mes principales occupations. Je n'y peux rien. Mais à partir de maintenant, je dois planifier. Je le dis en commençant, je ne pourrai pas aller à la mosquée. Je pars d'ici, on ne me laisse pas en paix à l'hôtel où je suis descendu, alors immédiatement après, si les gens veulent bien me permettre de partir le plus vite possible, il y a une voiture qui m'attend pour m'emmener je ne sais combien de kilomètres d'ici, à Dubaï. Et là, si je fais encore une conférence, je devrais fuir mes fans. Vous savez, j'aime ça, ça me plaît. Mais c'est trop pour cette vieille machine que je suis. Vous savez, j'ai 70 ans et 4 jours maintenant. Alors, j'espère que vous aurez un peu plus de pitié pour moi et que vous me permettrez de sortir calmement et de traverser Dawa. Abdulillah.